Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui c'est pour vous parler d'un petit logiciel qui s'appelle KeePass et qui sert en fait à stocker vos mots de passe différents que vous pouvez avoir pour YouTube, Facebook, Twitter, hein, et tous les comptes qu'on peut avoir. Alors le problème souvent c'est qu'on a beaucoup de comptes et beaucoup de mots de passe, donc on s'en mêle un peu les pieds dedans. Et ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que ça vous permet de tout stocker en fait. Tous vos mots de passe sont stockés dans un fichier en fait, qui est crypté, donc protégé par un mot de passe. Donc ça vous oblige en fait de ne retenir qu'un mot de passe pour pouvoir gérer tous vos comptes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Donc pour l'installer, tout simplement vous passez par votre Logitech ou par autre logiciel, hein, selon le Linux que vous utilisez. Donc KeePass qui s'écrit K-E-E-P-A-2-S-X. Voilà, KeePass X. Le voilà. On le lance. Voilà à quoi il ressemble. Donc tout d'abord, il faut créer d'abord un mot de passe. Donc on fait ce petit icône en haut à gauche. Définir une clé maître, donc là vous tapez le mot de passe qui va sécuriser en fait tous vos mots de passe, donc de préférence mettez un très bon mot de passe, hein. Donc là je vais en mettre un simple pour le retenir de suite, mais voilà, il vous demande de le reconfirmer, donc on le reconfirme, voilà, automatiquement ça vous ouvre donc votre nouveau fichier avec donc le mot de passe que vous avez créé. Pour l'instant il n'est pas encore enregistré, donc on va d'abord commencer par créer une nouvelle des nouveaux comptes, on va dire ça comme ça. Donc, non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, est-ce que c'est ce bouton? Je me souviens jamais. Ouvrir une base de données? Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, ajouter. Donc voilà, pour une nouvelle entrée, donc titre, ben on va mettre, allez, on va mettre Facebook par exemple, hein, je vous dis une bêtise. Hein. Voilà, Facebook, nom d'utilisateur, ben, moi, comme ça au moins c'est sûr. URL, alors je l'ai pas sur moi, attendez, on va l'ouvrir vite fait. Hop, on va prendre Facebook, je crois que je l'ai par là, voilà. Voilà, donc vous prenez l'URL comme ça. Vous gardez votre URL là-dedans, ça vous permettra, quand il sera enregistré, de pouvoir aller directement sur la page. Donc là, vous tapez un mot de passe. Alors là, on va faire la première méthode, un mot de passe très simple. Donc là, je vais mettre un mot de passe très simple. Alors, oui, vous avez possibilité ou de ne pas le voir si je tape, vous voyez, on voit rien. Si je tape là, on peut le voir. Donc là, je vais taper un mot de passe bidon, Barbuche, voilà. Il va me redemander dessous de le régénérer, donc je retape, Barbuche, voilà. Et là, il vous donne en fait la qualité du mot de passe que vous avez. Donc 64 bits, c'est plutôt faible. Hein. Donc automatiquement, il va vous donner vraiment si votre mot de passe est bon ou pas bon. Donc voilà. Donc là, voilà la première façon. On fait OK. Le mot de passe et sa confirmation ne sont pas identiques. Ah, j'ai dû écrire. Ah oui, si je mets Barbache, c'est pas bon. Voilà. Donc là, c'est bon maintenant. Là, je retape Barbuche. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Et là, je crée. Voilà. Donc là, j'ai mon compte qui est créé. Alors, pour l'utilisation, c'est très simple. Alors, d'abord, on va enregistrer pour vous montrer. Alors, pour sécuriser, vous faites le petit cadenas. Alors, le fichier courant a été modifié. Voulez-vous l'enregistrer? Vous faites oui. Il va vous demander où. À ce moment-là, vous pouvez le mettre n'importe où dans votre PC. Ça permet en même temps de cacher ce fichier pour permettre que personne ne puisse le trouver. Hein. Il n'y a que vous qui sachiez où c'est qu'il est placé dans votre PC. Donc, vous lui donnez un nom. Alors, pour ma part, je vais le passer dans le bureau et je vais l'appeler passe. Voilà, comme ça au moins on sait ce que c'est. Et j'enregistre. Voilà. Fermer la base de données. Voilà, on peut fermer. Je vais m'enlever ça. Voilà, vous voyez, vous avez le petit fichier là. Alors, la prochaine fois que vous voulez l'ouvrir, il suffit de double-cliquer dessus. Là, il vous demande votre mot de passe principal que vous avez donné au départ. Voilà, et du moment où vous tapez, voilà, vous accédez à votre base de données. Donc là, il vous ouvre un autre petit fichier temporaire, c'est normal, hein, comme vous êtes en train de l'utiliser, c'est tout à fait normal. Donc là, on va montrer comment fonctionne KeePass. Voilà, hop. Donc là, je veux me loguer donc, sur Facebook. Ben, tout simplement, je clique sur Facebook. J'ai les mots de passe, vous voyez, on ne les voit pas, mais tout est inscrit à l'intérieur. Et là, j'ai des petits boutons en haut pour récupérer, en fait. Donc là, le petit bonhomme, en fait, si on reste dessus, vous voyez, c'est copier l'utilisateur dans le presse-papier. Donc si je fais copier, je viens là, je fais coller, voilà, il me met moi, vous voyez, tout simplement. Si je reviens encore sur Facebook, et cette fois-ci à côté, la petite clé, je fais toujours pareil, ça copie en fait votre mot de passe. Là, vous faites coller, et vous copiez le mot de passe que j'ai marqué
moi tout à l'heure, qui était Barbu. Donc là, entre autres, c'est pas vraiment mon vrai compte Facebook, mais ça permet en fait d'accéder facilement à vos mots de passe et vos identifiants sans tout le temps avoir à les retenir, tout ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus, c'est sécurisé, donc c'est plutôt très bien. Une autre petite chose qui est bien sympa, on va recréer un nouveau fichier. Alors, on va mettre une bêtise, on va mettre Google, hein, je vous dis n'importe quoi. Google, utilisateur, on va rester sur moi, hein, voilà. URL, on n'en met pas. Et là, on va mot de passe. Vous voulez un très bon mot de passe, mais vous savez pas trop quoi mettre, parce que ce que vous voulez, c'est vraiment quelque chose de très sécurisé, parce que ce compte-là, pour vous, est important. Et bien, vous avez le petit bouton juste au-dessous qui s'appelle Gène, donc générer. Si vous cliquez dessus, alors, vous avez la possibilité de choisir différents types de mots de passe, c'est-à-dire que là, il vous met d'office lettres majuscules, lettres minuscules et les nombres. On peut rajouter des espaces blancs, des moins, des soulignés, bref, mais souvent ces caractères-là ne sont pas toujours acceptés dans les sites, c'est très rare. Donc, ayez tendance à laisser majuscules, minuscules et nombres, déjà, c'est plutôt pas mal. Et à partir de là, voilà, il vous met 25 caractères, donc là vous choisissez la grosseur, et vous faites générer. Là, il vous a fait un mot de passe, vous faites OK, et le mot de passe est généré. Et si là on veut le voir, voilà, vous voyez, ça vous fait un mot de passe vraiment très très complexe, qui est très bien sécurisé, vous voyez, 200 bits, donc au niveau de la sécurisation, c'est vraiment très bien. Donc là, pour générer, en fait, c'est plutôt sympa, ça vous permet d'avoir des comptes vraiment très bien sécurisés grâce à cette petite option. Donc voilà, et toujours pareil, là on fait OK, et la fois où on va vouloir l'utiliser, ben là, si vous voulez, je peux le faire. Là, je suis sur Google, si je fais le mot de passe, voilà, si je reviens ici, je fais coller, hop, et voilà, ça me colle le mot de passe qui a été généré. Donc c'est plutôt pratique, et ça permet d'utiliser tous ces comptes en toute sécurité et de tout retenir dans un même fichier. Donc pour moi, je trouve ça plutôt très pratique, et encore mieux pour ceux qui sont webmaster ou autre et qui ont beaucoup de comptes à retenir. C'est vraiment très pratique cette application. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, moi je l'ai testé par un petit moment, elle est vraiment très pratique. Voilà. Donc j'espère que cette application vous a plu. N'hésitez pas à le commenter sous la vidéo, et j'essaierai de vous faire d'autres vidéos comme ça. J'ai pas mal de logiciels qu'il fallait que je vous fasse en vidéo, et donc je vais m'atteler à ça le plus vite possible. Voilà, moi je vous laisse là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Allez, au lit.